On accueille à présent Bichente Mérien Santisteban qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes là pour revenir sur les résultats de la deuxième plus grande circonscription, donc des Yvelines, la 9e circonscription qui occupe tout le nord-est du département. Et vous allez nous expliquer pourquoi on parle de cette circonscription. Oui, c'était important de revenir sur cette circonscription, Justine, puisque ici est passé beaucoup de choses hier. Tout d'abord, c'est la seule des Yvelines où le Rassemblement national s'est qualifié pour le second tour. Ça, c'est la véritable information. Dimanche prochain, le député sortant Bruno Millienne du parti de la majorité présidentielle sera opposé à Laurent Morin, responsable départemental du RN. C'est la première fois qu'un candidat RN est au second tour d'une élection législative dans le département des Yvelines. On l'écoute. Nous avons réussi au fur et à mesure par, je crois, notre sérieux, je crois aussi un travail de terrain, un travail relationnel avec les différents acteurs du territoire, à montrer que nous pouvions représenter des candidatures alternatives sérieuses. Et je crois que ce résultat le concrétise. 32 communes donc sur les 88 de la 9e circonscription ont été remportées par Laurent Morin. Beaucoup de petits villages, mais quand même 9 municipalités de plus de 1000 votants. À Bonnières-sur-Seine et Freneuse, notamment 2 communes de plus de 4000 habitants. Il se place devant le candidat NUPES, Victor Paillac. Donc un résultat plutôt satisfaisant, on l'a vu pour Laurent Morin. Justement, dans cette zone, qu'en est-il de NUPES ? C'est la désillusion, Victor Paillac qui termine 3e. Et écoutez bien, à seulement 88 voix de Laurent Morin. Un résultat frustrant forcément pour le jeune de 21 ans qui lui coûte sa place au second tour. On est forcément un peu déçus parce que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon sur la 9e circonscription des Yvelines avait fait un score assez impressionnant, notamment au Mureaux. Après on l'a vu toute la journée, il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation, il y a eu beaucoup d'abstention et ça c'était national. Donc voilà, on s'attendait un petit peu à avoir une perte par rapport au score de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. Ça fait partie du jeu, mais bon, on est quand même content que la NUPES arrive 3e. Donc, comme au présidentiel avec Jean-Luc Mélenchon, la vague NUPES a déferlé au Mureaux, 40% des suffrages exprimés, mais c'est une donnée d'autant plus frustrante au final pour Victor Paillac qu'on le disait plus tôt, seulement 30% des habitants se sont rendus aux urnes. Et justement, pour le second tour, le favori, c'est le député sortant Bruno Millienne. Oui, arrivé en tête, il part forcément favori, mais le second tour dépendra aussi du report des voix vers le candidat soutenu par Emmanuel Macron. On peut supposer que certains électeurs NUPES pourraient voter pour lui. Même situation pour les Républicains qui ont réuni 10% des voix avec Pauline Vinocourt-Lefebvre. Mais attention néanmoins au Rassemblement national qui pourra compter sur Reconquête qui a fait 5% sur ce territoire. On écoute Bruno Millienne sur ce second tour justement. Au deuxième tour, bien évidemment, je vais essayer de rassembler tous les Républicains pour faire front contre le Rassemblement national parce que je me suis battu toute ma vie contre l'extrême droite et c'est pas aujourd'hui que je vais arrêter. Et si on est un tant soit peu républicain ou démocrate, on se doit d'aller voter le 19 et on se doit d'aller voter contre le Rassemblement national. Quoi qu'il en soit, le suspense reste entier dans une circonscription classée parmi les mauvais élèves dans le département en termes de participation à presque 5 points de la moyenne départementale qui, elle, est à 51%. Et justement, Raphaël Matas-Vigneault, un petit mot sur cette circonscription, la seule avec le Rassemblement national ? Oui, effectivement, ça fait partie c'est vraiment l'exception des Yvelines. Maintenant, c'est vrai qu'à quelques dizaines de voix près, on aurait pu avoir un résultat inverse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, et ça, je suis très d'accord, c'est le résultat finalement du candidat Reconquête, qui a un résultat quand même assez assez élevé finalement par rapport à la moyenne nationale, que dans ce cas-là, ça peut jouer en faveur du candidat RN. Alors, a priori, en toute logique, le Bruno Millienne sera réélu. Ça, il n'y a a priori, aucun suspense. Mais c'est intéressant de voir que dans cette circonscription, la faible participation est plutôt favorable finalement à l'extrême droite, RN plus Reconquête. Voilà. Mais a priori, il y a pas de. Je pense que le candidat sortant sera réélu. En tout cas, merci beaucoup Bichente Mérien Santisteban pour ces informations, journaliste pour TV78.